De qui es-tu en train de parler, Maharaji? Sagar. Tu es revenu. Tu es là, Sagar. J'étais sûre que tu ne pouvais pas vivre sans ta grand-mère. Madhvi, tu l'as convaincu. Hein? C'est toi qui lui a demandé de revenir. Vous n'allez pas retourner à Londres. Vous allez rester ici pour toujours. J'y crois pas, mon Dieu. Je vous remercie infiniment. Attends, Sagar. J'espère vraiment que tu n'es pas en train de mentir. Jure-le sur ma tête, Sagar. Et si jamais tu rentres à Londres, ta grand-mère va mourir. Mais grand-mère... Alors, Sagar, regarde-moi. Réponds-moi. Non, grand-mère, je ne repars pas pour Londres. Je n'avais pas réalisé que je me sentais tellement seul et incomplet. J'avais bien décidé d'oublier mon passé, mais je vais rester. Ou du moins, jusqu'à ce que je trouve enfin les réponses à toutes ces questions qui me hantent depuis que je suis à Bénarès. Grand-mère, je ne m'en irai pas avant. Je ne comprends vraiment pas où tu veux en venir, Sagar. Mais tu sais, je suis vraiment heureuse que t'aies choisi de rester. C'est la seule chose que je désire, Sagar. C'est cette bonne idée que tu as eue qui a finalement sauvé cette famille. J'avais commencé à perdre espoir. Je t'en serai toujours reconnaissante. Toujours. Regarde qui est revenu. Les deux sont de retour. Viens. Niro, allez, approche. Faites donc la paix. Et oubliez tout cela. Vous devez vous serrer dans les bras maintenant. Allez, vas-y. Va. Non, grand-mère. Nous sommes arrivés au point de non-retour. Dès qu'une personne a perdu notre confiance, il est très difficile pour elle de la regagner. Sagar, mais pourquoi? Niro, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Niro, ne fais pas attention à ce qu'il a dit. Niro. Sagar, tu es fou ou quoi? Tu trouves ça drôle? Attends, tu vas voir.
Pourquoi tu as dit au médecin que la petite Krishna avait un trou dans le cœur, tout comme son papa? Dis-moi pourquoi. Krishna est la fille de qui? C'est qui son père Ganga? Tu n'as rien à voir avec Krishna. C'est ma fille. Un point, c'est tout. Mais va-t'en, Sagar. Laisse-moi un peu tranquille pour l'amour du ciel. Allez, va-t'en. J'ai vraiment pas de chance. Je ne fais que perdre. Mais qu'est-ce qui a bien pu te faire penser à moi, Zoya? Écoute, Sagar et sa mère sont de retour à la maison. Et cette fois, ils n'ont pas du tout l'intention de retourner à Londres. Mais tu m'avais bien dit que tu allais te débarrasser de Sagar et sa mère. Tu comptes faire quoi maintenant? Tu peux dire adieu à ton rêve de t'approprier cette belle maison. C'est trop tard maintenant. Peu importe. Tu es juste sa fille illégitime. Alors, toutes les décisions dans cette maison reviendront à ces garçons. Mais tu devrais prendre soin de Pulkit et Supriya. Ils auront bientôt des enfants. Et tu devras prendre soin de tes nièces et tes neveux aussi. Cela n'arrivera jamais. Nous allons devoir remédier à cela. Mais que puis-je faire pour toi maintenant? Je m'excuse. Oublie tout ce qui s'est passé l'autre jour. En fait, dès le moment où tu es parti, j'ai réalisé que je me sentais très seule. Et d'ailleurs, tu me manques tellement, Sonu. C'est vrai? Mais pourquoi je mentirais, Sonu? Donc, on se voit demain. Jusque-là, essaie de penser à comment convaincre ton père de me rembaucher. Il le faut pour que je puisse t'aider. Mais ne t'inquiète pas pour ça. J'en fais une affaire personnelle. Au revoir. Au revoir, ma chérie. À demain. Krishna est sortie de l'hôpital? Mais, à ma connaissance, hier, elle était encore très malade. Oui, bien sûr, je vous comprends. C'est vraiment stupide. Excusez-moi, elle a préféré embaucher une infirmière? D'accord. D'accord, merci. Que dois-je faire? Comment vais-je la rencontrer? Après avoir vu la réaction de Ganga, je ne pense pas qu'elle me laissera voir Krishna. Tu as envie de voir Krishna? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas tout juste à sa rencontre? Non, maman. Je sais, ton papa devrait avoir le numéro du fixe de Ganga. Appelle-la. Tiens, si Ganga n'est pas à la maison, Krishna devrait décrocher. Voilà. Non, maman, je ne souhaite pas lui parler. D'accord. Mais j'ai un conseil à te donner.
Entretiens les liens tant que tu pourras. Sinon, tu n'auras d'autre choix que de te repentir. Entretiens les liens tant que tu pourras. Sinon, tu n'auras d'autre choix que de te repentir. Tu aimes la soupe? Oui. Dis-moi, maman, quand va-t-on m'enlever ce tube? Ça me fait vraiment mal. Et je ne peux même pas jouer. Quand vais-je aller mieux? Je veux m'amuser, moi. Mais tu vas rapidement guérir, Krishna. Oui, comme maman et le docteur te l'ont dit, si tu prends tes médicaments, tu guériras vraiment vite. Et n'oublie pas, t'es une fille brave. Ma grande Krishna n'a pas peur d'une petite douleur. Qui plus est, tu avais fait une promesse au docteur à l'hôpital. Tu as dit que tu écouterais maman. Enfin bref, tu dois être en forme afin de pouvoir jouer. La douleur partira et tu vas guérir très vite. Je suis sûre que tu vas gagner toutes tes courses. Personne pourra te battre, ça je te l'assure. Explique-moi, tante Kashish, pourquoi c'est ainsi? Pourquoi souffre-t-on avant de guérir? Pourquoi on ne guérit pas tout de suite? Krishna, rien n'arrive immédiatement. Tu vas en classe supérieure, en apprenant pendant 1 an. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour l'or. Il est soumis à des températures extrêmes, afin qu'il devienne lisse et très brillant. Et à présent, cette douleur que tu ressens n'est rien d'autre qu'un test, envoyé par les dieux, pour voir si tu peux résister, tu vois, et si tu es forte. Pourquoi est-ce que j'ai si mal, Ganga? Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux vraiment pas m'empêcher de penser à vous. J'étais pourtant allé vivre tellement loin de vous, cependant. Dis-moi pourquoi je pense toujours à vous deux. D'accord. Il s'agit du seul moyen par lequel je peux vous oublier. Je vais faire avec. Bonjour, c'est Krishna. Miss Ganga Shukla, Miss Kashish et Miss Krishna ne sont pas à la maison actuellement. Si vous avez un message, n'hésitez pas à le laisser après le bip. Krishna? Mon petit oiseau. Je ne sais pas comment je pourrais t'appeler, mis à part ça. Tu me rappelles mon enfance. Mais aussi Ganga lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant. Tu me rappelles la joie. Ainsi que tout l'espoir que je pouvais bien avoir. Et mes rêves. Krishna, je ne sais toujours pas si tu es vraiment ma fille. Mais j'aurais aimé, beaucoup plus que tout au monde, être ton papa. Papa d'une petite fille qui serait aussi merveilleuse que toi. C'est la raison pour laquelle ta mère et moi avions déjà tout planifié. Malheureusement, nous n'avons pas eu de chance. Et puis il est arrivé quelque chose qui a tout anéanti. Et Krishna, je ne sais pas si je devrais ou pas mettre tout cela sur le dos de ta mère. J'étais vraiment fâché contre elle. D'ailleurs, je le suis toujours. Tu sais, Krishna, j'ai vraiment très mal au fond de moi. Et tu n'as absolument aucune idée à quel point je peux avoir envie de te revoir. J'ai très envie de te serrer dans mes bras. J'ai envie de te caresser les cheveux, tout en te susurrant que je me sens vraiment très proche de toi, et ça malgré le fait que nous ne sommes pas parentés. En plus, je n'arrive pas à le supporter lorsque je te vois en train de souffrir.
Mais lorsque je te vois sourire, c'est bien moi la personne la plus heureuse au monde. C'est pourquoi je souhaite plus que tout au monde que tu sois vraiment ma fille. J'ai tout fait pour être le plus loin possible de ta mère aussi bien que de toi. Qui plus est, je m'étais convaincu que je n'allais pas t'appeler. Alors n'oublie pas surtout de m'appeler. Lorsque tu auras reçu mon message, Krishna. Hein? Krishna ne t'appellera jamais Sagar. Et elle ne sera jamais ta fille non plus, tu m'entends? D'ailleurs, comment as-tu osé croire que tu pouvais lui parler? Je t'ai dit de rentrer à Londres. Tu ne m'as pas compris. Krishna et toi n'avaient vraiment aucun lien tous les deux. Pourtant, t'as toujours envie de lui parler. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Reste loin d'elle, tu m'entends? Et dis-moi, qui est-ce qui t'a donné la permission de dire à Krishna ce qui s'est passé entre nous dans le passé? Écoute, mets-toi ça dans la tête, Monsieur Chaturvedi. Krishna ne connaît absolument rien de notre passé. Et n'ose même pas le lui dire, même si c'est par erreur. Ganga. Ma petite Krishna et moi ne voulons absolument pas te voir. Il est trop tard pour faire partie de sa vie désormais. Pourquoi essaies-tu de profiter du fait qu'elle est malade? C'est ce que tu as fait pendant toute ta vie, Sagar. Tu te rapproches des gens juste quand ça te chante. Et tu pars. Tu pars aussi vite que tu es venu, Sagar. Mais de quoi tu parles? Mais cette fois, je ne te laisserai surtout pas le faire. Parce que je suis responsable de Krishna. Je suis une mère. Tu peux faire ce que tu veux. Je vais tout faire afin que tu gardes tes distances avec elle. Et surtout, je ne te laisserai jamais lui faire de mal. Jamais. Ce serait bien mieux que tu partes. Laisse-nous tranquilles. Quitte cette ville pour toujours. Laisse-nous vivre en paix. J'ai essayé, Ganga. Mais je n'ai pas pu partir. Comment aurais-je pu partir? D'ailleurs, tu sais bien que je suis resté à cause de toi. Ainsi que Krishna. Dis-moi, s'il te plaît, Ganga. Pourquoi as-tu dit au médecin que le papa de Krishna avait un trou dans le cœur? Pourquoi, Ganga? Je suis dans une impasse. Ganga, je fais face à un dilemme et tu es vraiment la seule personne à pouvoir m'aider. Alors, Ganga, Krishna est-elle ma fille? Alors? Est-ce qu'elle est ma fille? Ganga! Krishna serait donc sa fille? Ça alors, Ganga et Sagar. Mais tu ne m'as pas compris, Krishna. Non! Dis-moi, maman, il s'appelle comment mon papa? Réponds-moi et dis-moi qui est mon papa, j'ai vraiment envie de le voir! Allez, dis-moi. Krishna est la fille de qui? C'est qui son père, Ganga? Oncle Mowgli est-il mon papa, maman? Krishna, tu ne peux pas aller dehors. S'il te plaît, tante Kashish, laisse-moi sortir. Allez! Ganga, tu peux venir, s'il te plaît?
veux aller dehors. Krishna, ne discute pas. Eh oh, que se passe-t-il? Ganga, tu veux bien lui parler? Krishna n'arrête pas d'insister pour aller dehors. Tiens maman, regarde, j'ai été très gentille. J'ai même terminé mon bol de soupe. Et j'en ai assez de rester dans la maison. Laisse-moi sortir maman s'il te plaît. Mais ma puce, tu ne devrais pas sortir dans ton état. Une seconde. Tu veux aller dehors, hein? D'accord. Je t'emmène dehors, Krishna. Écoute, Ganga, Krishna est encore très faible. Ce ne serait pas prudent qu'elle aille dehors, Ganga. Maman, est-ce que tu vas vraiment m'emmener dehors? Vraiment? Vraiment. Dis, tu as vu ça? C'était une excellente performance, hein? J'étais voir ta grand-mère et je l'ai suppliée et j'ai pleuré. Et elle a succombé. Et moi, j'ai récupéré mon boulot. Cette idée était la mienne. Alors arrête de frimer, tu veux. Et trouve plutôt des idées. Nous devons découvrir pourquoi Sagar a soudainement annulé ses plans pour aller à Londres. Sonu! Sors la voiture. Très bien, madame. Sagar! Sagar! Oui, Tu viens avec moi. que se passe-t-il? Viens avec moi. Où? Ne pose pas de questions. Grand-mère? Viens avec moi. Et qu'y a-t-il, grand-mère? Viens, je te dis. Qu'est-ce qui lui prend à grand-mère? Qu'est-ce qui peut bien la contrarier? Où emmène-t-elle Sagar dans une telle hâte? C'est trop bizarre. Tiens-moi informé, d'accord? Sonu! J'arrive, madame. Où grand-mère peut-elle emmener Sagar? Je dois savoir ce qui se passe. On y est, ralentis, ralentis. Arrête-toi ici, arrête-toi. Je m'arrête ici? Garde-toi ici. Ce que je m'apprête à dire à Krishna n'est pas entièrement vrai, mais ce n'est pas entièrement faux. Je vous considère comme mon époux depuis mon enfance. Mais ce n'est pas tout. Ce que je cache à Krishna, c'est que je vois Sagar en vous tout-puissant. Krishna, tu m'as demandé à plusieurs reprises qui était ton père, pas vrai? Eh bien, le Tout-Puissant est mon mari. Et c'est lui qui est ton papa, Krishna. Qui ça, lui? À partir d'aujourd'hui, si qui que ce soit t'interroge à propos de ton père, tu n'as qu'à leur dire que c'est Dieu ton père.
Et si jamais ton papa te manque et que tu ressens le besoin d'être près de lui, tu n'as qu'à venir au temple pour le voir. Tu te sentiras beaucoup mieux. Les relations ne comptent pas pour certains. Un père pourrait abandonner son propre enfant, mais le Tout-Puissant, qui a créé tout ce qui existe, il n'abandonnerait jamais ses enfants. Il ne pourrait jamais les faire du mal ou les voir souffrir. Parce que Dieu a beaucoup d'amour et d'affection pour ses enfants. Et voilà tout. Tu as compris ce que je t'ai dit ? Mais que fait-on ici? Descends, Sagar. Descends. Grand-mère? Sagar, Mais... Grand-mère, que se passe-t-il? Réponds-moi. allez, viens avec moi. Que fait-on au Suis-moi. temple? Je sais très bien, Tout-Puissant, que tu es mon père. De toute façon, tout le monde t'appelle père, donc tu dois être le mien aussi. Cependant, je suis sûre que j'ai aussi un père comme tout le monde. Je sais bien que maman ne m'a pas encore tout dit. Mais je ne veux pas lui demander, parce que cela risque de la contrarier. Et je ne veux pas la mettre en colère. Je lui ai déjà assez causé de soucis comme ça. Je ne le referai plus. Mais je t'en prie, Tout-Puissant, toi qui sais tout et qui vois tout, aide-moi à retrouver mon papa, s'il te plaît. Je t'en prie, Tout-Puissant. Dis-moi où je peux le trouver. Grand-mère? Ah, grand-mère! Dis-moi juste pourquoi nous sommes ici. Viens, Sagar. Tu vas bientôt le découvrir. Mais... Allez, viens. Donne-moi au moins un indice sur qui il est, où il est. Donne-moi juste un indice. Ensuite, je me débrouillerai seule pour le trouver. On y va ? Et n'oublie pas la promesse que tu m'as faite de me ramener mon papa. Krishna est bien ma fille, n'est-ce pas? Réponds, Ganga. Le Tout-Puissant est mon mari. Et c'est lui qui est ton papa. Qu'est-ce que Oncle Mowgli fait ici? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Tout-Puissant? Que c'est Oncle Mowgli, mon vrai papa?
Oncle Mowgli, tu devrais partir pour Londres, n'est-ce pas? Pourquoi n'es-tu pas parti? Eh bien, j'ai dû rester. Je suis resté pour quelqu'un. Elle est ta fille, n'est-ce pas? Sois heureuse. Et que Dieu te bénisse, ma fille. Niro m'a beaucoup parlé d'elle, mais ce n'est qu'aujourd'hui que je la rencontre. Et c'est toi tout craché, Ganga. C'est comme si je voyais la petite Ganga dans son enfance. Non, grand-mère. Ce n'est pas moi. Elle, c'est Krishna. Oui, c'est vrai que ma fille est mon portrait craché lorsque j'étais enfant. Mais je prierai Dieu tous les jours et sans relâche. On se ressemble en apparence. Mais je ne veux pas que nos destins se ressemblent. Je veux que l'amour de Krishna soit partagé. C'est ce que je souhaite. J'ai dû beaucoup me battre pour défendre mon honneur et ma dignité dans le passé. Je ne voudrais pas que Krishna ait aussi un jour à le faire. Et je ne veux pas que quiconque détruise sa dignité ou détruise sa foi. Et je t'en prie, arrête. Ganga, je t'en prie, arrête. Nous t'avons beaucoup blessé. Je sais. Oui, avec le temps, j'ai appris à vivre avec. De toute façon, ça n'a plus d'importance maintenant. J'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie, grand-mère. J'ai mis tout ça derrière moi. Mais tu pleures, Sagar. Est-ce que Krishna est ta fille? Réponds-moi. Krishna est ta fille. Viens, viens avec moi. Allez, suis-moi. Je veux que tu me le jures. Je veux que tu le jures sur ma tête. Et jure-le-moi devant Dieu. Est-ce que Krishna est ta fille? Parle.
Dieu Tout-Puissant. Comme j'ai rêvé d'avoir des petits-enfants. J'ai rêvé de pouvoir jouer avec eux et de les prendre dans mes bras. Et c'est pour cela que j'ai accepté Jui. Même si on n'est pas du même sang. Et même si elle... Sagar, est-ce que tu réalises? Si Krishna est vraiment ta fille, alors nous avons commis une grave injustice envers Ganga. Je suis prête à tomber à ses pieds, Sagar. Je suis prête à l'implorer. J'accepterai n'importe quelle punition. Si elle refuse de céder, je vais à juste titre la ramener chez nous à la maison. C'est tout. Il faudra convaincre Ganga. Et je prendrai Krishna dans mes bras. Et je m'excuserai. Réponds. Réponds à ma question, Sagar. Dis-le-moi. Est-ce que Krishna est ta fille? Ne reste pas tranquille. Allez, vas-y, dis-le-moi. Est-ce que Krishna est ta fille? Vous n'allez pas me faire de mal? Vous n'êtes pas une mauvaise personne? Maman! Ce n'est rien. Hé, oh! Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, porte-moi, mes jambes me font très mal. Et tu peux le faire parce que tu es très fort, je n'ai pas raison, tonton? Lui, c'est mon papa. C'est un bébé bleu. Est-ce que c'est déjà arrivé auparavant? Je veux dire, est-ce héréditaire? C'est génétique. Le père de Krishna souffrait de la même chose. Oui. Oui, grand-mère. Krishna est bien ma fille? Krishna est... la fille de ton petit-fils. Krishna est vraiment ta fille? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Je n'en savais rien, tu sais, grand-mère. Je ne me souviens absolument de rien. Tu t'en souvenais pas? Et maintenant si? Non. Non, pas du tout. Grand-mère, mais je le crois maintenant. Tu sais, grand-mère, j'ai toujours fait la même erreur. Je n'ai jamais eu confiance en Ganga, en fait. Mais tu vois, j'ai tout perdu, grand-mère. Non, rien n'est perdu. Non, ne t'inquiète pas. Ta grand-mère est là pour toi. Tu n'as rien perdu. Je vais aller lui parler, hein? Je vais aller parler à Ganga. Je vais la convaincre. Elle Ça acceptera. ne changera rien. Je connais très bien Ganga. Depuis l'enfance. Elle a beaucoup de dignité. Tout ce que j'ai fait, c'est de blesser son amour-propre. J'ai mis en doute la moralité de Ganga. Grand-mère, je lui ai fait beaucoup de peine. Oui. Aucune excuse ou pénitence, pardon, ne pourront jamais effacer cette peine. Ce n'est pas grave. Sagar, je vais quand même essayer. J'irai la voir. Je lui parlerai.